if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get... Ici, quatrième et dernière vidéo de ces 15 jours au Mexique. On part direction Bacalar, donc on va rester 2 jours à Bacalar, histoire de visiter un petit peu tout ce qui est assez naturel vers là-bas. Il y a Los Rapidos Bacalar qui est très connu. Direction Bacalar les 2 derniers jours du séjour. Du coup le code là de la Lollbox c'est 61 ? Ok. Punaise, la mission, on n'est jamais rentré. Quoi? Oui, je prends la clé et j'ouvre. Punaise, on n'est jamais rentré dans un Airbnb comme ça. Donc là on vient de s'arrêter au kilomètre 360, un truc comme ça. Bon, là il faut que je chope la clé ici. Les aventures. Alors, j'ai la clé du Airbnb, enfin du portail du Airbnb. Je vais essayer d'ouvrir. Et mais les aventures. Ouh, j'ai ouvert. Alors, ensuite. C'est dans quel sens? Comme ça. Hop. Ouh, que d'aventure. Qu'allons-nous découvrir au bout de ce chemin? Du coup, bien arrivé dans le Airbnb, alors ça va être un truc de dingue, le room tour va être extrêmement long. On a bien fait de terminer notre route malgré les mouches, du coup bienvenido. Ça va être assez long, je vais essayer de faire vite, le truc est gigantesque. On est du coup dans un sanctuaire, ici il y a une première chambre. Hop, dressing, lit. On a une première salle de bain ici. Hop, première toilette. Hop, je vais monter à l'étage. Du coup, à l'étage, on a une deuxième chambre, enfin avec 2 lits. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est tellement grand. J'ai payé 320 € pour les 2 nuits. J'arrive, hein, je suis essoufflée. Petit miroir et 2 vasques. Hop. Avec les toilettes. Juste ici. La plus belle surprise, je crois que c'est le jardin du Airbnb. Si on peut appeler ça le jardin du Airbnb. Je vais montrer ce qui est juste là-bas, là, c'est notre jardin. Ah oui, avant le jardin, il y a quand même une cuisine, bien évidemment. Trop canon aussi la cuisine. Hop, une petite peinture ici. Trop beau. Un grand canapé. La meilleure partie pour la fin, le jardin. Il y a un bed ici. Normalement il peut y avoir des singes mais c'est tout. Normalement pas de crocodile, pas de trucs trop chelou, il n'y a pas trop de bestioles. Mais enfin c'est canon, c'est canon. Hop. Juste ici le jardin. Forcément ça va avec la maison, hein. Il n'y a pas de Airbnb en pleine nature, sans nature dans l'Airbnb. Et voici du coup la dernière partie du logement. En fait on a accès aussi à ce ponton là. Et pas de piscine vu qu'on a tout ça comme piscine. C'est vraiment dingue. Et on a accès là-bas, il y a un... C'est parti, le soleil se couche, direction le centre de Bacalao pour trouver un petit resto sympa et essayer de manger quelque chose. C'est dingue quand même au fin fond du Mexique, parce que là c'est vraiment une toute petite ville. On peut trouver des trucs à faire et ça peut vite devenir touristique. Genre par exemple Valladolid, on voit très bien que c'est un tout petit village, que c'est tout, enfin c'est très petit. Là c'est le même cas pour Bacalar, mais je trouve ça encore plus... Il n'y a rien de spécial en fait. Là à première vue, dans Bacalar il n'y a vraiment rien de spécial. Si ce n'est du coup les activités aux alentours et les rapides, tout ça etc. qu'on va faire demain. Mais là comme ça, dans Bacalar, ça fait bizarre de voir des touristes marcher et tout, parce que c'est très local quoi. Il n'y a que des Mexicains et on est vraiment chez eux. C'est drôle. Petit conseil quand vous allez au resto, surtout demandez systématiquement lesquelles sont les plus piquantes, parce que vous pouvez vous aventurer là-dedans et finir la bouche en feu. Donc d'abord demandez laquelle est la plus piquante. Là ce sera celle-ci qui sera la plus piquante, donc moi je touche même pas. Et on a pris des empanadas. Ça c'est un filet de dorade avec du riz.
Et ça c'est une grande pizza au saumon je crois. Au thon, une pizza au thon. Vamos a comer. Je viens de manger seulement les empanadas et c'est les meilleures empanadas qu'on ait mangées ici au Mexique. On en a mangé la semaine dernière à Cancun. Elles étaient toutes fades, pas croquantes du tout. Et là en fait le pain il est super épais. Elles sont super riches. Dedans c'est des épinards. Et le mix est trop bon, c'est queso épinard, donc fromage épinard, c'est trop bon comme mix. Franchement ce resto là je valide totalement. Et la pizza là paraît-il est excellente. Donc là on en a pour 965 pesos mexicains, ça fait environ 43 €. En tout cas moi je recommande ce resto parce que c'était extrêmement bon, ça fait partie des 2 meilleurs restos, ouais, du top 3 facile des restos dans lesquels on a mangé au Mexique, c'était vraiment très bon. Premier jour d'excursion à Bacalao. En fait on a changé tout le programme du séjour parce qu'on a super mal dormi. En fait on dort pas si bien que ça, donc bien évidemment le Airbnb est trop canon, c'est trop beau. Mais on a trop mal dormi. En fait on a essayé de dormir dans la chambre du bas et le lit était super inconfortable, le matelas super dur, etc. Donc on a laissé tomber. On est passé à l'étage et le lit était beaucoup mieux et tout. Le problème c'est qu'en fait, bon ça va paraître idiot comme ça parce que de le dire comme ça on va pas comprendre je pense dans la vidéo. Il faut le vivre pour le comprendre. Mais en fait ici il y a une grande baie vitrée et il y a des arbres. Il y a également une baie vitrée ici. Et en fait les pauvres oiseaux ne voient pas que c'est une vitre parce que je pense qu'il y a un reflet. Et en fait les oiseaux viennent se prendre la vitre ici. Mais quand je vous dis ça résonne dans toute la maison, on n'en dort pas quoi. Enfin du coup il y a au moins il y a un oiseau qui venait se prendre dans la vitre tous les 5 minutes ce matin. Donc on s'est réveillé en sursaut, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quelle bestiole encore. Mais non, c'était juste un oiseau qui venait de se prendre la vitre. Et ça c'est arrivé tous les 5 minutes. Mais en fait je l'avais vu dans un commentaire sur Airbnb, mais j'avais pas porté aucune attention à ça quoi. J'ai juste vu qu'il y avait des oiseaux qui venaient taper dans la vitre. Je me suis dit bon ça va, il n'y a pas mort d'homme quoi. Et au final bah non, c'est hyper gênant. Direction Los Rapidos Bacalar. C'est des rapides du coup qui sont très connus et je pense que c'est l'attraction touristique numéro 1 ici à Bacalar. On est toujours au Mexique à Bacalar là ou c'est Bora Bora? Oh, mais c'est trop beau. Putain, la différence de bleu c'est magnifique. Donc du coup pour un kayak à 200 et l'entrée de 2 personnes ça nous fait 500 pesos mexicains, soit 22 €. Voilà pour une heure avec le kayak. Et après on aura le choix de partir vers le nord ou vers le sud des rapides. Du coup on va prendre un des kayaks ici, on va remonter les rapides et après se laisser porter par le courant normalement. Du coup on est parti, je prends pas mon appareil photo avec moi, mais on est parti, on va faire du kayak du coup dans ce sens là et après redescendre tout ça avec les rapides. On voit en fait qu'il y a un petit peu de courant, bon c'est très c'est peu de courant hein, mais on va se laisser porter comme ça. Go go go. Ah ouais, moi je gueule pas pour rien. Il y a un scorpion dans le Airbnb. Non mais là faut appeler les pompiers hein. Non mais là personne ne touche parce que ça si ça nous pique, il sort d'où là? C'est un scorpion, genre un scorpion avec la queue et tout, genre un scorpion. J'en ai jamais vu de ma vie, c'est la première fois que j'en vois un dans un Airbnb, genre même pas dans la savane ou dans le sable. Non mais là on part ce soir,
C'est terminé. C'est une fin de vlog et fin de séjour un peu brutale parce qu'en fait, donc là on est de retour à Tulum et hier en fait ce qui s'est passé c'est que après notre petite balade à Los Rapidos, donc ça c'était vraiment mais fabuleux, les rapides sont exceptionnels, c'est des rapides du coup sur 4 km et ça se resserre à différents endroits et ce qui donne du coup les différentes couleurs de bleu du lagon. C'est trop canon, donc moi je vous invite vraiment à aller à Bacalar. Et en fait après les rapides on a décidé de rentrer et de se poser à l'appart et du coup on a décidé de prendre à manger à emporter et on a repris à manger du coup à La Playita parce que vraiment pour nous c'est le meilleur resto de Bacalar, donc on a repris à manger là-bas. Et en rentrant donc je me suis posée sur le canapé et tout allait bien, on a mangé tout ça blablabla et genre dans le coin comme ça du Airbnb je vois un truc noir, une grosse tache noire. Je pense que cette histoire-là, elle fera l'objet d'une story time parce que c'était énorme. Et donc dans le coin comme ça du logement, je vois une grosse tache noire. Moi j'étais assise sur le canapé sur mon tel, sur Insta. Et donc j'étais posée dans le Airbnb à Bacalar dans le salon. Et là je vois une grosse tache noire. Et je m'approche et c'était un scorpion. Donc il y avait un scorpion dans le Airbnb. Mais voilà, donc hier il y avait un scorpion dans le Airbnb et moi franchement je peux pas. Autant je sais qu'on était en pleine jungle donc c'est normal, il y avait déjà des petites bêtes et tout, pas de souci. Il y avait un cafard, il y avait différentes fourmis et tout, pas de souci. Il y a des gens qui supportent, il y en a qui supportent pas. Moi mon niveau de tolérance ça s'est arrêté au cafard. Après un scorpion genre je peux pas. Un comme ça dans le Airbnb qui se balade dans le salon, il a même pas payé le loyer avec nous s'il te plaît. Il se balade comme ça dans le salon, j'ai dit non c'est mort. Et donc du coup en fait clairement j'ai eu une crise de panique, j'ai pleuré, je me suis limite un peu effondrée. Pour moi ça faisait trop bizarre de voir un scorpion comme ça en plein dans le Airbnb. En fait je me sentais plus du tout en sécurité et je trouvais pas ça safe parce que je me disais punaise imagine on est avec un bébé ou quoi qui joue par terre sur le sol et s'il y a un scorpion ben ok la piqûre n'est pas mortelle mais quand même quoi, c'est un truc c'est pas un oiseau, c'est pas un cafard, là on parle d'un scorpion quoi. Donc pour terminer, hier on est parti sur les coups de 21h 22h. Finalement je me suis dit bah, on prend un logement dans Bacalar. Et non finalement on a décidé de ne pas prendre de logement dans Bacalar qui était juste à 30 minutes. Donc changer simplement de logement. Mais on a rebroussé chemin et on a atterri à Tulum. Donc du coup on a fait Bacalar Tulum. On a roulé de nuit hier à 21h 22h. Ce que je ne recommande pas du tout. Il y avait énormément de semi-remorques et c'est un peu dangereux. Mais voilà, on est parti, on a fui, clairement, on a fui le Airbnb. Et là, du coup, on est de retour à Tulum. Hier soir, j'ai pris... Et donc hier soir, suite à nos péripéties, j'ai booké très rapidement dans la voiture ce logement-là. C'était un peu en catastrophe, donc c'était pas simple. Mais franchement, pour 50 €, je trouve que pour le coup, ce logement-là est trop cool. Et surtout, il n'y a pas de scorpion ici. Donc le logement, ça donne ça... Pour 50 €, je trouve que c'était vraiment top. Le lit est grand. Il n'y a que la wifi qui est un peu pourrie, mais si vous voulez ce logement-là, c'est le Una Luna, du coup à Tulum. Donc voilà. Je recommande parce qu'ils ont été super adorables. Je leur ai expliqué, hein, j'ai dit bah, on est dans la voiture, on arrive de Bacalar, il y a un scorpion dans notre Airbnb. Je veux absolument pas rester. Est-ce que vous avez une chambre qui vous reste? J'ai envoyé ce message-là à 23 h sur l'application Airbnb et du coup ils nous ont dit oui, pas de souci, on a une chambre pour vous. Donc voilà comment on a atterri ici. Du coup, nous on va terminer notre séjour au Mexique. On repart demain, on a notre vol de Cancun vers Paris. Et donc du coup je vous dis à plus dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Donc nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Et j'espère pas de nouveaux scorpions, pas de nouvelles bêtes, parce que là c'est bon, j'ai eu ma dose. Ah oui, et par contre si ce logement vous intéresse, là par contre c'était vraiment pas mal parce que du coup ils ont été adorables de nous prendre en urgence. Ils ont une petite terrasse avec piscine ici, bon ça vaut pas grand chose hein, mais c'est assez mignon, ça va.